que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Peut-être qu'à la lecture de ce passage d'évangile, comme moi, vous avez pu avoir comme une brève impression de déjà-vu. En effet, mardi, le texte que nous proposait la liturgie était curieusement à la suite de celui que nous venons d'entendre aujourd'hui. Et encore une fois, le Christ faisait cette réflexion à Saint Pierre. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Mais quel est donc ce mystère, cet horizon prophétisé par le Christ? Mardi, Jésus annonçait à Pierre sa passion et sa résurrection. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ lui donne les clés de ce mystère. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. L'amour dans le service de l'autre, l'amour jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour celui ou celle que l'on aime. Oui, Pierre, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Cependant, je m'interroge encore. Pour quelle raison le Christ s'adresse-t-il spécifiquement à Pierre? Après avoir renié 3 fois, le Christ au moment de la Passion, Saint Pierre, à la fin de l'évangile de Jean, a été réinstauré dans sa mission de pasteur de l'Église. Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes brebis. Saint Pierre a reçu une charge, une responsabilité sur les autres disciples de Jésus. Et cette responsabilité, il est appelé à l'exercer selon la logique du service. Oui, celui qui veut être le plus grand sera serviteur. Et celui qui parmi nous veut être le premier sera notre esclave. Mais si nous cherchons bien au fond de nous-mêmes, nous savons que cet enseignement vaut en fait pour chacun et chacune d'entre nous. Il y a de très nombreuses manières d'exercer une responsabilité sur d'autres personnes, d'être au-dessus d'une certaine manière d'un autre. Un président de la République exerce une responsabilité sur ses concitoyens. De même pour un monarque, mais aussi pour un chef de service en hôpital, pour une manager, une chef de rayon, un éducateur, un parent. Tant d'exemples qui manifestent une même réalité. Des personnes nous sont confiées. Au XIIIe siècle, afin de faire comprendre au roi de Chypre l'importance justement de la charge qui lui avait été confiée, saint Thomas d'Aquin, un religieux, grand docteur de l'Église, lui avait expliqué qu'un roi ressemble à Dieu lorsqu'il agit dans son royaume de la même manière que Dieu agit dans le monde. Il s'agit pour le roi d'imiter Dieu. Le roi est alors ministre de Dieu et son ministère est service. Il agit à la place de Dieu et participe au sens le plus fort du terme à l'autorité essentielle de Dieu. Et en contrepartie, il a une responsabilité vis-à-vis de son peuple. Eh bien, de la même manière, nous sommes, nous aussi, des ministres de Dieu. Il nous a été confié des frères, des sœurs, des enfants. Et notre ministère est aussi celui du service. Comme le disait saint Don Bosco à ses confrères, il est toujours plus facile de s'irriter que de patienter, de menacer un enfant que de le persuader. Cependant, est-ce qu'un serviteur menacerait son maître? Oui, considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à exercer. Mettons-nous à leur service, comme Jésus qui est venu pour obéir, non pas pour commander. Redoutons ce qui pourrait nous donner l'air de vouloir dominer, et ne les dominons que pour mieux les servir. C'est ainsi que Jésus se comportait avec les apôtres, en supportant leur ignorance, leur rudesse et même leur manque de foi. Il
traitait les pécheurs avec gentillesse et familiarité, au point de susciter chez les uns l'étonnement, chez d'autres le scandale, et chez beaucoup l'espoir d'obtenir le pardon de Dieu. C'est pourquoi il nous a dit d'apprendre de lui à être doux et humble de cœur. Pas d'agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas d'injure sur nos lèvres, pas d'agitation dans notre cœur. Ayons de la compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir. Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recommander à Dieu, lui adresser un acte d'humilité que de vous laisser aller à un ouragan de paroles qui ne font que du mal à ceux qui les entendent et d'autre part ne procurent aucun profit à ceux qui les méritent. La clé de notre sainteté se trouve dans le service. Voici le plus beau des témoignages. Que le Seigneur fasse de chacun et chacune d'entre nous des serviteurs et des servantes pour nos frères, pour le salut du monde. Je crois. Amen.